Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés de l'apprentissage. Spécialiste de l'apprentissage avec mon expérience et mes connaissances, je partage avec vous aujourd'hui les mécanismes de la concentration, celle-ci étant la forme la plus élevée de l'attention. Avant de poursuivre, je vous demande un geste simple pour vous et qui est très important pour moi. Cliquez sur le bouton s'abonner et le pouce bleu. Merci pour votre participation. Tout d'abord, qu'appelle-t-on la concentration dans son application pour apprendre? Une activité physique ou intellectuelle stimule le cerveau en des lieux précis pour s'accomplir. Nous allons simplifier ceci par des zones spécifiques selon le type d'activité. Attention, dans le schéma présenté, la représentation n'est pas exacte au sens physiologique. La concentration est la mobilisation d'une partie du cerveau qui se focalise sur l'activité alors que toutes les autres parties sont au repos et inactivées. Par exemple, je me concentre sur le texte à lire, sur l'écoute d'un discours, ou encore sur le geste à accomplir. Les trois conditions favorisant l'attention à l'origine de la concentration seront développées et détaillées chacune dans les séquences suivantes. En premier, le sens de l'objet de l'attention et ses quatre questions caractéristiques. Quoi, pourquoi, comment et pourquoi. En second, la représentation mentale avec le canal sensoriel adapté à l'activité qui demande de la concentration pour lire, écrire, calculer, dessiner ou s'exprimer. Enfin, la maîtrise de la situation par le contrôle de l'évolution de l'activité et sa capacité à résumer ou expliquer une argumentation ou encore reformuler avec ses propres mots. Essentiellement, la concentration nécessite un objectif sur lequel elle puisse se focaliser. Et c'est le sens de celui-ci qui est à l'origine de cet apprentissage. Pour cela, nous pouvons répondre aux quatre questions avec une ou plusieurs options que nous allons présenter. La première question, quoi, interroge sur la source. Le cerveau est en mode recherche. Par exemple, je dois repérer des données. J'ai besoin de mes connaissances pour faire un calcul, traduire un texte. Je dois écouter un discours ou rédiger mon devoir à rendre. Ensuite, la seconde question. Pourquoi? Interroge sur les conséquences de l'effort réalisé. Par exemple, je dois respecter une consigne telle que calculer, donner une définition, faire un schéma avec ses légendes. Est-ce une évaluation ou un exercice d'approfondissement? Est-ce que je dois détailler les étapes de la résolution d'un problème et conclure? Est-ce que je sollicite ma mémoire ou j'utilise ma réflexion? Est-ce que j'effectue une analyse de texte ou la synthèse d'un corpus de documents? Et puis, la troisième question. Comment? Interroge sur le mode de fonctionnement de notre cerveau. Ainsi, je démontre une capacité de maîtrise d'un geste technique, d'une faculté intellectuelle avec des étapes intermédiaires, qu'elles soient d'ordre scientifique, littéraire ou artistique. Est-ce que je suis attentif aux paroles, au contenu écrit au tableau? Est-ce que je suis en mode lecture, écoute ou prise de notes? Ou encore, à quel moment accomplir une action particulière, telle que recueillir des idées, faire un plan, rédiger avec un thème, des arguments et des exemples? Enfin, la quatrième question, pourquoi? Interroge sur la motivation qui m'incite à réaliser ce travail imposé ou librement consenti. Cela m'apporte une satisfaction personnelle de mon estime de soi ou encore une compétence nouvelle qui me sera utile dans un avenir proche. La concentration est une aptitude naturelle qui peut être développée par l'entraînement. Nous l'aborderons à la fin de cette vidéo. Cependant, l'identification de conditions favorables
facilite cet entraînement, c'est ce que nous allons aborder maintenant. La concentration est d'autant plus efficace que nous avons conscience du canal de représentation utilisé. Une activité sollicite généralement un système de représentation principal, et parfois même unique. Ainsi, la représentation visuelle est adaptée pour la lecture, l'interprétation d'une image, de ses couleurs et formes, ou d'un schéma, d'un tableau, d'un symbole, que ce soit un pictogramme ou un logo, pour ensuite effectuer une sélection, réaliser un travail directement issu de cette observation, prendre des notes par imitation, reproduction de ce qui est observé, contrôler l'orthographe d'un texte. Par ailleurs, la représentation auditive s'intéresse à la parole exprimée dans un discours, une consigne donnée oralement, préalable à un travail, une interrogation orale, une mémorisation d'une séquence à réaliser. Enfin, la représentation kinesthésique est essentielle pour écrire, dessiner, calculer en posant les opérations, rédiger un document, manipuler des objets ou effectuer un acte professionnel technique. Être conscient du système de représentation à utiliser et avoir développé celui-ci est un atout majeur pour se concentrer avec efficacité. La qualité de la concentration se mesure directement avec la maîtrise de la situation d'apprentissage. Le niveau de compréhension est celui où il est possible de résumer l'information captée en phase de concentration. L'assimilation est en cours lorsqu'une reformulation personnelle est correcte. Le niveau expert est validé quand l'apprenant peut à son tour expliquer ce que sa concentration lui a permis d'apprendre. Nous allons maintenant expliquer le fonctionnement de la concentration avec le profil de performance optimal. Les caractéristiques sont la qualité de la concentration et la durée pendant laquelle elle se maintient à ce niveau. Le processus mental de la concentration s'installe rapidement pour atteindre un plateau quand toute perturbation susceptible de distraction est éliminée. La durée de cette stabilité au maximum d'efficacité est limitée. Elle est variable selon les personnes, entraînées ou non, l'intérêt de l'activité ou la capacité à mettre en œuvre celle-ci, c'est-à-dire apprentis, débutants, pratiquants intermédiaires ou confirmés, ou encore experts. En moyenne, elle est d'environ 20 minutes. Ensuite, l'intention faiblit de plus en plus, la mobilisation se désagrège. Cependant, cela reste vrai pour la zone du cerveau concernée, par exemple le langage, écrire, lire. Deux autres mobilisations peuvent s'enchaîner successivement pour calculer ou dessiner. Après 3 cycles, le repos est de circonstance pour régénérer ses capacités d'attention spécifiques. Pour terminer, nous allons présenter 4 pistes d'amélioration de la concentration. Première piste, fondamentale, c'est un entraînement de fond pour maintenir le cerveau en éveil et alimenter la mobilisation active. Les activités de lire et écrire sont en connexion directe avec l'attention qu'elles exigent et l'état de performance intellectuelle. Ainsi, la pensée est reliée à l'acte d'écrire. La lisibilité du graphisme est en lien direct avec la clarté de cette pensée. Également, la lecture peut s'associer à voix haute à la perception auditive. C'est une double concentration si l'on s'écoute en même temps. La seconde piste, observer régulièrement dans des circonstances variées et décrire avec précision des objets, mentalement, oralement ou par écrit. C'est un moyen efficace de développer la qualité de sa concentration. Il est possible ainsi de s'amuser à faire deviner sans que la personne à laquelle on s'adresse ne puisse voir ce qu'on lui décrit. Troisième piste, programmer régulièrement des emplois du temps qui ont été choisis par leur durée et leur contenu et respecter ces décisions.
C'est exactement le processus mental exigé de réserver un temps pour une concentration optimale. Quatrième piste, s'exercer régulièrement à projeter des scénarios d'action future, c'est une bonne préparation mentale à l'acte de se concentrer. Merci de votre attention. Vous pouvez me joindre sur mon adresse email, je vous répondrai. Vous pouvez également lire mes articles complets sur les sujets indiqués sur le site affiché. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte sous cette vidéo.